Bienvenue tout le monde, bienvenue à notre webinaire, nos portes ouvertes virtuelles, notre atelier virtuel. Donc, ce soir, nous avons avec nous, premièrement, mon nom à moi, c'est Diane Bernier. Je suis enseignante ici au Cégep de Sherbrooke. Ça fait déjà plusieurs années. Avec moi ce soir pour l'atelier virtuel, je suis en compagnie de Stéphanie Perret, qui est aussi enseignante. Bernard Turcotte, enseignant, toujours. Éric Lavoie, enseignant, toujours. Philippe Langlois, enseignant en philosophie au Cégep de Sherbrooke. Et on va débuter. En fait, il y a d'autres personnes qui sont au clavardage. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Donc, il y a plusieurs professeurs qui sont là pour répondre au clavardage. Et on a aussi Verlane Julien-Touin, qui est notre aide pédagogique individuelle, qui va pouvoir répondre à toutes vos questions concernant votre dossier scolaire et tous les préalables que vous pourriez avoir besoin pour entrer ici en génie civil au Cégep de Sherbrooke. Donc, pour démarrer l'atelier virtuel, je vous présente Fabien Burnotte, c'est le coordonnateur au département de génie civil ici au Cégep de Sherbrooke. Alors, bonjour tout le monde. Donc, moi, mon nom, comme Diane l'a dit, Fabien Burnotte, à la coordination de département, mais aussi un enseignant dans le domaine des matériaux. Ça veut dire, moi, actuellement, je donne le cours d'enrobé bitumineux. Je vais me retrouver dans les sols, etc. Aujourd'hui, ce soir, donc, comme on le voit, c'est l'atelier virtuel de technologie du génie civil. Et puis, on va avoir donc un grand plaisir de vous présenter un peu des membres du département, puis un peu la réalité de ce que contient notre programme. Et puis, à la fin, on vous invitera au fait qu'il y a des rencontres découvertes en janvier 2021. C'est comme une autre option pour mieux voir un peu c'est quoi le contenu du programme. Fait que moi, je vais commencer ma présentation en vous montrant tout simplement le contenu, le détail de ce qu'on a l'intention de vous présenter. Fait que première chose, on va vous dire qu'est-ce que la technologie du génie civil. Ensuite, on va vous parler des 4 grands domaines du génie civil. On va aller ensuite vers à qui s'adresse la formation? Bien, à des jeunes qui ont un intérêt vers notre domaine. Après ça, on va passer à une autre présentation. Ça va être Stéphanie qui va venir sur le monde du travail, le genre d'emploi qu'on a, la pénurie d'emploi, les stages, les variétés de stages et aussi le fait que nous, on est branché à l'international. Donc, Stéphanie ira dans le détail là-dessus. Ensuite, on ira vers ce qu'on appelle les cours appliqués. Donc, on a Éric Lavoie qui va nous dire un peu sa vision des cours appliqués, pour ensuite aller vers des témoignages d'étudiants, comme on a vu un petit peu Marie-Lou tantôt, qui est étudiante avec nous. Et je vais avoir aussi un ancien qu'on a filmé, mais qui travaille depuis 4 ans, qui va nous parler de son expérience de travail. Après ça, on va aller vers la formation générale, donc avec Philippe Langlois, qui travaille dans le domaine de la philosophie. Et on va terminer avec la période de questions. Alors, moi, ma première partie, c'est de vous répondre à qu'est-ce que c'est la technologie du génie civil. Bien, dans les grandes lignes, là, la technologie du génie civil, le génie civil, c'est le monde de la construction. Pas des petites constructions de maisons, quoique ça peut être très intéressant, mais vraiment la grosse construction de toutes les installations d'une ville, par exemple. Et puis, j'aime bien de spécifier que, comme tel, nous, quand on parle de travailler comme technicien dans le domaine de la construction ou technicienne, on n'est pas du tout du côté ouvrier. Okay? Ça veut dire qu'on n'a jamais une pelle dans les mains, on n'a jamais de la machinerie, etc. On n'est pas non plus ingénieur. Les ingénieurs vont prendre en charge la responsabilité des designs ici et ça. On est comme un peu entre les deux. On travaille souvent en équipe avec les ingénieurs, mais la job vraiment au niveau technicien, technicienne, ça va être de faire de la planification, faire une partie de la conception, faire de la surveillance de chantier, faire beaucoup de dessins. Donc, ça fait partie, on travaille beaucoup avec des plans, avec du papier, puis avec la réalité sur le terrain. On est un peu comme les yeux des gens qui sont dans les bureaux. Bien, les techniciens sont dans les bureaux et aussi sur le terrain beaucoup. C'est donc une formation qui est très pratique. Nous, on vous donne un cours de 3 ans pour aller travailler. Le but, c'est d'être compétent au travail. Mais notre formation est souvent une transition pour des gens qui veulent aller vers l'université. Donc, quand même une grande proportion, ces temps-ci, peut-être la moitié de mes jeunes qui poursuivent après le cours technique de 3 ans, qui vont aller vers, par exemple, l'Université de Sherbrooke ou l'ETS à Montréal. Donc, la formation permet un passage vers l'université. Et c'est sûr que nous, par contre, on vous forme pour l'emploi. On est en pénurie d'emploi actuellement. Fait que vraiment, il y a besoin des employeurs, ils attendent. Là, fait qu'on
On a bien hâte de vous voir. Fait que ça, c'était ma première partie de présentation. Maintenant, avant d'aller dans les 4 grands domaines du génie civil, Diane va nous présenter un petit vidéo de ce qui a été filmé à l'extérieur avec deux sujets. Bonjour, je m'appelle Éric Lavoie. Ça fait déjà 10 ans que j'enseigne ici au Cégep de Sherbrooke en génie civil, que nous appelons intimement TGC. Bonjour, je m'appelle Bernard Turcotte, je vais être un de vos enseignants à la prochaine session d'automne. Bonjour, je m'appelle Éric Drouin, technicien en travaux pratiques. Bienvenue au laboratoire de génie civil. Le Cégep de Sherbrooke, c'est quoi? C'est 5500 étudiants dans 9 pavillons. C'est une ville étudiante qui comporte au total 2 universités et 3 cégeps avec plus de 41 000 étudiants. Alors, le département de génie civil, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est 8 enseignants, 2 techniciens en travaux pratiques et surtout une centaine d'étudiants, tout le monde passionné du génie civil. Ce sont des cours qui se passent autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est des visites de chantier. C'est des apprentissages par projet réels fournis par des employeurs de la région. Ce sont des outils de pointe qui sont utilisés sur le terrain par des entrepreneurs et des firmes d'ingénieurs. On a hâte de vous voir. OK, alors merci beaucoup Diane, puis donc Éric Lavoie, Bernard, Éric Drouin au laboratoire. Maintenant, moi, je vais un peu rapidement vous présenter c'est quoi les 4 grands domaines du génie civil. Donc, je les ai ici. Domaine des infrastructures, des structures, des sols et matériaux, puis organisation et gestion de chantier. Donc, si je prenais le temps de vous parler un peu du domaine des infrastructures, ça veut dire quoi ça, infrastructure? On va dire c'est l'infrastructure des villes. Ce qui est le premier domaine qu'on voit beaucoup, nous, c'est le domaine des routes. Donc, la conception, le dessin, la planification des routes. En dessous des routes dans les villes, bien, on a les conduites égouts-aqueducs. Fait qu'on a une formation là-dessus, donc en 3 dimensions, les excavations, puis tous les services qu'on envoie aux maisons. On a tout le domaine de l'environnement qui fait partie des infrastructures et on a le domaine de l'arpentage, donc positionner les rues, positionner les terrains, le voir sur des plans, le dessiner, l'implanter sur le vrai terrain. Et moi, j'ai quelques diapos à vous présenter là-dessus. Donc, une première diapo qui est des infrastructures routières. Donc, on voit le domaine des routes. Après ça, j'ai une autre diapo qui est le domaine de l'arpentage. Donc, on a 3 cours de formation en arpentage à ce sujet-là. Donc, assez intéressant tous les automnes. Mon deuxième sujet, c'est le domaine des structures. Quand on parle aux structures, on voit tout de suite les bâtiments. On voit 3 grands domaines de matériaux pour construire ces structures-là. Fait qu'on imagine le béton armé, l'acier, les charpentes d'acier et le domaine de la construction en bois. C'est les 3 matériaux qui permettent de construire, je parlais de bâtiments, mais on parle aussi de construire des barrages, de construire des ponts, de construire des pylônes, etc. Donc, toutes des grosses constructions. J'ai quelques photos à vous montrer encore une fois. Donc, la première photo, c'est une structure de béton armé. Donc, on voit ici la construction d'une structure d'un pont, un viaduc en béton armé. La deuxième diapo que je vous montre, on parle de structure d'acier. Mon exemple, c'est une toiture industrielle. Donc, c'est des choses que vous allez apprendre à dessiner, à calculer, à dessiner les plans, puis même à surveiller en chantier. Ma prochaine diapo, on parle beaucoup de dessin. Tous nos cours, souvent, vont nous amener vers des projets avec beaucoup de dessins. Donc, j'ai un exemple de dessin en 3 dimensions. C'est sûr que ça, c'est comme le super chic. C'est avec du Revit, vraiment avec un bel aspect quasiment architectural. Mais on va voir toutes les étapes pour se rendre jusque-là. Ensuite, mon 3e domaine, c'est le domaine des sols et matériaux. Donc, moi, je suis un prof de matériaux, c'est mon domaine. Comme je disais, je donne le cours d'asphalte actuellement, mais on a des cours de granulats. On a 3 cours de mécanique des sols pour calculer les fondations, pour supporter les bâtiments. On a aussi le cours de béton de ciment qui est très apprécié dans nos laboratoires. On va voir Stéphanie va en parler. Puis dans les photos que je vais vous présenter, la première photo, c'est le concours de béton avec des jeunes qui vont apprendre à faire des recettes au laboratoire. Ma deuxième photo que je vous présente, c'est les sols compactés. Fait qu'on voit, ça c'est une construction de barrage, mais dans le domaine routier, c'est des camions, des machines et une vérification de la mise en place des matériaux. Ma prochaine diapo, c'est les essais de laboratoire. Fait qu'on voit ici une gang de jeunes qui sont en train de tester les argiles en première année. Fait qu'on a on a chaque session un cours à laboratoire. Mon dernier sujet, c'est le domaine organisation et gestion de chantier. Fait qu'on va faire de l'estimation, on va faire de la planification d'un chantier, on va faire l'inspection des structures à l'extérieur et la surveillance des chantiers. Et la photo que j'ai à vous montrer là-dessus, c'est de l'inspection de structure qui est dégradée. Donc, ça fait partie des choses qu'on va apprendre dans la technique.
Ma dernière diapo avant de vous quitter, on se dit à qui s'adresse la formation. Donc, quel genre de jeunes ont un profil qui fit bien avec le génie civil? Bien, des gens qui aiment bien de travailler en plein air et à l'ordinateur, parce qu'on est beaucoup à l'ordinateur, mais on fait dans tous les cours des sorties pour aller vers les chantiers. Après ça, on dit quelqu'un qui aime concevoir, dessiner, travailler en équipe. On l'a dit, il y a beaucoup de dessins dans notre programme. On nous dit ensuite un esprit scientifique et créatif. Donc, il faut imaginer tout ça, il faut le voir en 3 dimensions puis le mettre sur papier. Et capacité de visualisation, bien, ça en fait partie. Fait que, je dirais que ça résume un peu les grandes lignes. Ce que je devrais rajouter, c'est que c'est important d'être à l'aise en mathématiques et en physique. C'est sûr que ce n'est pas des mathématiques très abstraites, c'est très concret, mais on ne peut pas faire d'erreur. Si on commande 100 voyages de pierre, il ne faut pas en commander 10. Il faut être précis dans nos calculs. Et on a aussi une formation spécifique, donc au niveau des maths et de la physique, c'est fait exprès pour le génie civil. Ce n'est pas des maths générales, c'est des maths appliquées à notre programme. Fait que maintenant, moi, j'ai terminé mon bout, fait que je vais laisser la parole à Stéphanie pour la suite. Un gros merci. Alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. En fait, moi, je me suis cachée dans le laboratoire de génie civil. Vous avez vu quelques diapos tout à l'heure avec Fabien. En fait, je suis dans les salles de classe où on va faire beaucoup de travaux pratiques, mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Je vais vous parler vraiment du milieu, du domaine du travail qui est rattaché à la formation en génie civil. Alors, c'est sûr que vous allez faire une certaine formation, vous allez avoir des stages, on va en parler, mais vous allez avoir aussi plus tard un emploi à vous trouver. Et puis, l'avantage qu'on a à Sherbrooke, c'est qu'on est une équipe, donc on disait tout à l'heure, de 8 enseignants. On est tous passés par le privé. On a encore des liens très forts avec le domaine privé dans la région et à l'extérieur de la région aussi. Donc, on a quand même un réseau de contacts qui est assez bien développé et on travaille avec ce réseau de contacts-là pour pouvoir organiser des visites, pour pouvoir organiser des apprentissages par projet, pour vous aider à trouver des stages, pour vous aider à trouver des emplois aussi par la suite. Alors, c'est sûr qu'en ayant cette expérience-là dans la pratique privée, on a aussi des histoires à vous raconter quand on vous donne des cours. On est capable de vous expliquer ce qu'on a vécu, nous, avec des techniciens sur le terrain. Donc, on vient vraiment vous rattacher à ce qui se fait dans la vraie vie, dans la vie de votre travail de technicien. Et puis, quand on prend contact avec les employeurs de la région, eh bien, on essaie d'organiser beaucoup de visites. Donc, dans la plupart de nos cours, on va aller faire des visites de chantier, voir des chantiers en construction, des coulées de béton. On va aller voir aussi, on va même faire des projets où on va faire de l'inspection. On a des cours d'inspection dans la formation qui sont des cours de 3e année. Moi, je donne un cours d'inspection de barrage. Je m'en vais voir un barrage d'Hydro-Sherbrooke avec la classe. On fait une inspection complète avec un technicien d'Hydro-Sherbrooke qui est présent. Donc, on est vraiment dans le vif du sujet avec les gens qui travaillent dans le domaine directement. Il y a aussi votre projet de fin de deck. Vous avez un projet à faire en dernière année qui va être intégrateur de tout ce que vous aurez appris pendant vos 3 ans. Ce projet-là, c'est un vrai projet avec un vrai client qui va vous demander de répondre à ses besoins, par exemple, pour réhabiliter un barrage, pour construire une structure. Donc, on a des projets assez variés. Mais là encore, on a un avantage de pouvoir faire un réseautage avec ces employeurs-là. On vous met en contact avec eux, en fait. La formation ici est reconnue, je vous dirais, par les employeurs de la région et hors région. On est très bien reconnu, en fait, dans le sens où, les employeurs, le marché est fou, on cherche beaucoup de monde, on cherche beaucoup de techniciens et les gens viennent vous recruter. Et depuis quelques années, eh bien, on a un lien assez particulier. Les employeurs de la région donnent des bourses. L'année passée, on a eu plus de 2 000 $ de bourses. C'est des bourses de mérite dans différentes disciplines de votre formation. Donc, on garde encore là le contact, puis on fait une remise de bourse officielle pour les étudiants qui sont lauréats. Vous avez vu une petite diapo où on voyait des jeunes rassemblés dans le laboratoire. Alors, en fait, on organise à chaque mois de février, chaque année, la journée carrière. Les employeurs viennent ici au labo. On fait ça à la bonne franquette, comme on dit. Les étudiants viennent première année, 2e année, 3e année. Vous déposez des CV, vous êtes capable de vous trouver des stages, vous êtes capable de vous trouver des emplois. Vous rencontrez des gens, vous obtenez des cartes d'affaires. Donc là encore, ça facilite beaucoup la tâche pour vos recherches d'emploi et de stages pour les étés qui viennent. Alors, si on parle justement de l'aspect stage, bien, en stage au Cégep de Sherbrooke, dans notre formation, on a, je dirais, quatre grandes antennes, si vous voulez. Premièrement, en 2e année, vous avez un stage qui est obligatoire, qui fait partie d'un cours crédité, en fait.
Il se fait à l'été de la deuxième année. Mais vous pouvez aussi, même en première année, faire d'ores et déjà un stage. Donc, à chaque été de votre formation, vous avez moyen de faire un stage, qu'il soit crédité, rattaché à un cours ou non. Donc, on a plusieurs formules. On a ce qu'on appelle l'alternance travail-études et on a ce qu'on appelle aussi le coexistence travail-études qui vous permet même de travailler à temps partiel chez un employeur pendant la session d'automne, en plus d'un été à temps plein. Donc, ça peut être intéressant si vous voulez encore plus d'expérience. Le taux de placement étant très fort, c'est sûr que c'est assez facile d'aller chercher des stages de ce type-là. Pour terminer, je vous glisse un petit mot sur notre lien avec l'international. Depuis 2 ans, on a des étudiants qui partent en France pour faire un stage à l'étranger. Mais ce n'est pas juste ça, notre collaboration avec l'international. En fait, depuis 2018, on a des étudiants qui viennent d'un institut universitaire de technologie français, celui de Corté, qui est sur une petite île dans le sud de la France. Donc, ils viennent suivre des cours avec nos étudiants à l'hiver, seulement pendant la session d'hiver. Ça les met un petit peu en contexte là, pour le climat québécois. Et puis, on va avoir à partir de l'hiver prochain aussi des étudiants qui nous viennent d'un UT à Lyon. Donc, ça permet de faire des belles collaborations, de voir un peu comment ça se passe ailleurs, c'est quoi les différences au niveau de la construction, au niveau du génie civil en Europe par rapport à nous, sachant qu'on a un climat qui est quand même particulier. Et puis, ben, on a développé en même temps avec cette collaboration-là des contacts avec des employeurs là-bas pour que nos étudiants à nous puissent aller faire un stage ailleurs pour voir d'autres choses, pour sortir un petit peu de notre zone de confort. Alors, c'est sûr qu'on vous encourage à profiter de toutes ces expériences-là. Je vais laisser maintenant la parole à Éric Lavoie qui va vous parler un petit peu plus de domaines vraiment plus précis en termes d'arpentage, en termes de dessin. Donc, Éric, on te retrouve dans une salle de classe à l'étage en dessous. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, bonjour. Avant de commencer, mon micro est ouvert? Ouais. Oui. Avant de commencer, je voulais vous assurer qu'ici au Cégep de Sherbrooke, toutes les dispositions ont été prises pour vous assurer votre sécurité en ce temps de COVID. Comme vous voyez derrière moi, est-ce qu'on me voit bien? Parce que je ne me vois pas à l'écran. Oui, non, ça va bien. Super, excusez-moi. Comme vous voyez derrière moi, laboratoire informatique, plusieurs postes ont été temporairement condamnés pour respecter les distanciations sociales, mais soyez assurés que les cours ont quand même lieu, la plupart en présentiel, et que les enseignants sont toujours disponibles pour vous. Bon, maintenant, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, moi, je voulais vous parler de 2 sujets liés au travail des techniciens. Donc, dans ces tâches, un technicien en génie civil, en plus de pouvoir être surveillant de chantier ou technicien de laboratoire, un technicien en génie civil peut être technicien dessinateur ou un technicien en arpentage. Dans cette optique, au département de génie civil de Sherbrooke, on offre 3 laboratoires d'informatique adaptés avec des ordinateurs performants disponibles 7 jours sur 7. Donc, tu peux faire tous tes travaux directement au cégep sans avoir à avoir un ordinateur à la maison. Mais sinon, si jamais tu préfères travailler avec ton propre ordinateur, nous sommes aussi une technique avec DEC portable. Ça veut dire que tous nos cours sont adaptés et que tu peux apporter ton propre ordinateur en classe pour faire tes travaux et tes projets et suivre les cours. Pour ça, vous avez accès à une dizaine de logiciels pour vos cours. Dans le fond, tous les logiciels que vous allez utiliser dans la technique sont gratuits et on les fournit. Donc, non seulement vous apprenez à dessiner dans vos cours, mais en plus, la moitié de nos cours, un peu plus de la moitié de nos cours en génie civil ont une portion de pédagogie par projet. Ça veut dire que la matière que vous enseignez, dans le fond, on fait un projet tiré de la vie réelle et le tout durant une partie non négligeable de la session. Donc, durant ces projets, vous appliquez vos connaissances de dessin directement à la matière vue, en béton, en acier, en structure. Donc, ça fait des cours très concrets et pertinents. Au niveau arpentage, lui, on est chanceux. En génie civil au Cégep de Sherbrooke, on a investi près de 150 000 $ en équipement de dernière pointe durant les 3 dernières années. Nous avons des robots, des GPS couramment utilisés par le privé et ça vous donne accès à ces instruments. On vous donne accès à ces instruments-là dès la première année. Donc, de plus, nous sommes une des rares techniques à vous offrir 3 cours d'arpentage à la technique, ce qui signifie 1 cours par année, contrairement à d'autres techniques qui ont seulement 2 cours. Donc, les finissants, ça fait plus d'1 an qu'ils n'ont pas touché aux instruments. Ça vous donne une longueur d'avance quand c'est le temps de faire de l'arpentage en tant que finissant par rapport aux autres techniciens des autres cégeps. Finalement, au niveau de l'arpentage, tant qu'au niveau du dessin, nos enseignants adaptent régulièrement leurs exercices basés sur les commentaires et les besoins des entreprises privées de la région. De cette façon, nos étudiants sont toujours formés selon les derniers standards du marché du travail. Maintenant, allons voir une de nos étudiantes. Ce que nos étudiantes ont à dire sur la technique de génie civil. Je vous présente Marie-Lou Chouanière, une étudiante de 3e année avec nous ici au Cégep de Sherbrooke.
À toi, Marie-Lou. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous appréciez le petit atelier là, qui est devant nous, en fait, qui se diffuse. Donc, comme Éric l'a bien dit, moi, en fait, je suis étudiante en 3e année ici au Cégep. Puis, qu'est-ce qui est, en fait, dans mon parcours, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai eu un parcours très linéaire, contrairement à d'autres personnes. J'ai été chanceuse, j'ai quitté le secondaire d'une école 100% de filles, puis je suis arrivée dans un domaine majoritairement d'hommes. Je me suis très bien adaptée parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, là, vraiment, les gars avec qui on va à l'école sont pas là pour nous nuire, sont là pour nous aider. Puis les professeurs aussi sont là pour nous encadrer dans ça, puis nous supporter, mettons, si on a des problèmes à s'adapter dans les premières semaines, les premiers mois. Donc, concernant la qualité de nos enseignants, moi, j'ai rien à dire là-dessus. Les enseignants, on ne peut pas avoir plus la crème de la crème. Les enseignants qu'on a, ils ont, comme Stéphanie l'a mentionné, ont travaillé soit pour le privé, soit qui ont travaillé dans le domaine dans lequel ils nous enseignent. Comme par exemple, Diane travaille dans son domaine, puis elle nous enseigne qu'est-ce qu'elle vit ou je vais me corriger. Par exemple, on est en train de faire un projet présentement en 3e année, puis c'est un projet dont elle a créé, dont elle a fait les dessins. Donc, c'est intéressant parce qu'elle peut nous faire part de soit les mésaventures ou soit les bons points qui s'est passé dans ce projet-là. Fait que c'est toujours intéressant parce qu'on a vraiment la vraie opinion de l'enseignant, puis on a soit des parcelles d'histoires qui se sont passées. Donc, ça, c'est assez intéressant. Puis, pour compléter mon parcours, moi, j'aimerais ça me spécialiser à l'Université de Sherbrooke pour avoir plus de connaissances nécessairement puis de devenir ingénieur. Mais c'est toujours possible aussi de quitter la technique puis aller appliquer directement sur le marché du travail. On est tellement en demande qu'on n'aurait même pas besoin d'aller à l'université puis on aurait un emploi là, en sortant. Là. Donc, c'est ça. Merci. C'est tout pour moi. Merci, Marie-Lou. Maintenant, on va voir un étudiant finissant d'il y a quelques années. Bonjour à tous, je m'appelle Étienne Auger. Je suis finissant en 2016 en technique de génie civil. Ça fait maintenant 4 ans que je travaille pour Eurovia. Mes principales tâches ici, c'est d'effectuer un contrôle qualité sur les granulats et les enrobés bitumineux. Moi, j'ai bien aimé la technique. Qu'est-ce que j'ai préféré, c'est que les profs étaient toujours à l'écoute pour nous aider. Puis, on fait beaucoup de visites de chantier. Donc, si vous êtes quelqu'un de visuel, on sort souvent pour voir qu'est-ce qui se passe pour de vrai sur les vrais chantiers. Ensuite de ça, on est 3 ans de temps avec les mêmes personnes, donc on se crée beaucoup d'amis. Fait que c'est vraiment une technique que j'ai appréciée, puis je vous la conseille. Donc, voilà. Je vais juste aller voir dans notre PowerPoint où est-ce qu'on en serait rendu, si vous me permettez. Donc, avant de passer à la formation générale, je vous invite aux rencontres découvertes qui auront lieu dans la semaine du 18 au 23 janvier. Pour ce qui est de notre programme, l'inscription se fait via le site du Cégep de Sherbrooke, comme vous avez fait pour participer au webinaire. Donc, maintenant, je crois qu'on serait rendu à la formation générale avec Philippe Langlois. Oui, bonjour. Alors, heureux d'être avec vous ce soir. Je vais prendre quelques minutes pour vous présenter toute une autre composante de la formation que vous auriez là, si vous vous inscrivez au DEC en génie civil. En fait, en choisissant de faire des études au Cégep, ce qu'il faut comprendre, que ce soit en génie civil ou comme vos amis ou comme vous, qui choisiraient d'aller en soins infirmiers ou en sciences humaines ou peu importe dans quel programme, vous choisissez de faire un DEC, c'est-à-dire un diplôme d'études collégiales. Puis tous les diplômes d'études collégiaux incluent ce qu'on appelle une formation générale, c'est-à-dire c'est une partie de la formation qui représente quand même un volume assez substantiel d'apprentissage puis d'efforts que vous allez devoir faire dans vos 3 années de formation, 2 ou 3 années, là, selon si vous faites un DEC préuniversitaire ou technique. Cette formation générale-là, elle vise des objectifs qui ne sont pas liés à la spécialisation professionnelle que vous choisissez, par exemple en génie civil, mais qui sont vraiment liés au fait d'acquérir puis de participer à de la culture, à l'histoire de la culture, de développer vos outils communicationnels, que ce soit en anglais ou en français, ou votre esprit critique, et votre implication en général comme citoyen ou comme citoyenne là, de manière responsable.
La formation générale est composée de 4 disciplines, plus la formation complémentaire. Donc, les 4 disciplines sont français, c'est-à-dire littérature français, anglais langue seconde, éducation physique, philosophie. Il ne faut pas oublier les 2 cours de formation complémentaire, c'est-à-dire des cours à option que vous avez qui peuvent être donnés par toutes les disciplines, tous les départements qu'il y a au cégep. En anglais, ce que vous avez comme cours, c'est deux sessions de cours, en fait, sur vos 6 sessions. Ces 2 sessions de cours-là, en fait, au début, vous êtes classé selon votre niveau pour être avec un groupe d'étudiants et d'étudiantes, dans le fond, qui travaillent au même niveau d'apprentissage que vous en fonction de vos résultats en anglais au secondaire ou à l'examen du ministère. Puis votre 2e cours d'anglais, lui, il est plus propre au programme, donc il est axé sur la communication. Le premier cours d'anglais, il est un peu plus axé sur les thèmes littéraires, sociaux, politiques, culturels. Puis le 2e, vraiment plus axé sur une communication propre à votre domaine d'études. Donc, par exemple, des communications en anglais propres au domaine du génie civil ou au marché du travail. En éducation physique, vous avez 3 sessions de cours, des cours de 2 heures. Le premier cours, il est commun à tous les programmes d'études, puis à tout le monde, en fait. C'est un cours sur l'éducation à la santé et tout ça. Et les 2 autres cours, vous pouvez choisir parmi des ensembles de cours. Il y a plus de 30 choix de cours. Ça va là, du hiking au canot camping, en passant par l'escalade, le yoga, les sports de combat, les sports de balle. Donc, vous avez comme deux cours là, où vous pouvez choisir un sport qui vous est propre, plus le premier cours d'éducation physique. Donc, 3 cours au total en éducation physique, 3 sessions de cours, en fait, ça veut dire. En français, vous avez 4 sessions de cours. Ce sont des cours de 4 heures. Ce sont des cours qui visent à maîtriser vraiment la langue française, évidemment, comme outil de communication, à développer vos capacités à l'écriture, mais aussi à vous familiariser puis à vous permettre d'approfondir vos connaissances littéraires, à développer aussi votre appréciation de la littérature comme moyen d'expression esthétique, comme moyen d'expression de la culture puis du monde, de compréhension du monde. Puis en philosophie, vous avez 3 cours. 3 cours de 3 et 4 heures, respectivement, donc c'est 3 sessions de cours qui visent principalement à développer votre esprit critique, à vous aider à assimiler puis à comprendre aussi des pans importants de l'histoire des idées, puis à développer aussi votre sens éthique, souvent lié avec votre profession. Donc, le 3e cours d'éthique est aussi axé un peu comme le cours d'anglais. On appelle ça de la formation propre. Ça veut dire que c'est axé sur votre programme de formation et on développe des questionnements éthiques un peu plus proches de la profession que vous allez faire. Donc voilà, formation générale, composante importante, là, non spécialisée, mais commune à tous les programmes d'études, peu importe le programme que vous choisissez. Ça fait partie là, vraiment de votre formation collégiale. Merci, Philippe. Bienvenue. Donc, je vous passe une petite diapositive sur les liens utiles, donc les courriels pour si vous désirez avoir de l'information générale sur le programme, si vous désirez avoir de l'information pour tout ce qui est stage et emploi. Et on est sur Instagram, donc vous avez sur cette page-là le lien pour suivre notre page Instagram. Maintenant, nous serions rendus à la période de questions. Donc, j'ai une question ici. Quelles sont les maths requises pour entrer en génie civil? Ça vient de la part de Alexis. Fabien, est-ce que tu peux répondre à la question? Oh, je crois que c'est sûr qu'on s'attend d'avoir des gens qui sont bons en mathématiques. Par contre, le niveau comme tel, le cours de maths, je ne sais pas précisément, il faudrait demander à Verlaine, mais on s'attend à un niveau de mathématiques intermédiaire pour rentrer en génie civil. Merci. J'ai une autre question ici. Est-ce que tout le monde fait les mêmes cours ou bien on peut choisir une spécialité? C'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup les ordinateurs qui pose la question. En fait, moi, si je pouvais répondre à ça, c'est que la technique, c'est une série de cours qui sont tous prédéfinis. Donc, il n'y a pas d'option d'orientation vers la fin. Par contre, dans plusieurs cours, il va y avoir des projets, il va y avoir des exposés où on va approfondir un sujet. Puis souvent, ça va durer quelques semaines, les projets vers la fin, ou mettons, dans le cours que je donne actuellement, il y a comme un exposé à la fin. Puis, bon, c'est comme les 2 derniers cours où les jeunes vont aller
creuser sur un sujet qui les intéresse ou un sujet connexe au sujet du cours comme tel. Mais tous les cours sont nécessaires à la base. OK. Une autre question qui vient de Laurie. Est-ce que les stages sont rémunérés et c'est quoi le salaire? Stéphanie? Je prends la balle au bon. Alors, oui, je ne l'ai pas mentionné, mais en effet, les stages sont généralement tous rémunérés. Donc, si vous faites un stage pendant tout l'été, vous allez être payé pendant tout l'été. Même chose pour la formule, je vous disais qu'on pouvait travailler pendant une partie de l'automne à temps partiel. Là aussi, c'est des stages qui sont rémunérés. Donc, c'est quand même intéressant. Au niveau des salaires, bien là, c'est sûr que ça varie. Puis avec la demande qui commence à être de plus en plus forte, on s'attend aussi à ce que ça bouge un peu. Mais pour les gens qui sont première, deuxième année, je vous dirais qu'on va tourner peut-être entre 15 17 $ de l'heure pour les stages actuellement. Merci. Maintenant, une question de Nicolas. Est-ce que le fait de faire 3 ans de technique permet de créditer des cours au bac en génie s'ils poursuivent à l'université? Est-ce que tu peux répondre? Oui, moi, je pourrais répondre à ça. Ben, c'est sûr que des jeunes qui viennent faire la technique ici, mettons qu'ils s'en vont à l'Université de Sherbrooke, ils ont le même nombre de cours à faire à l'université, mais je dirais qu'on leur rajoute des cours de sciences et de maths, genre calcul différentiel intégral, pour faire un rattrapage par rapport aux gens qui ont fait les sciences au cégep. Mais en contrepartie, je dirais, on leur enlève des cours que moi j'appellerais des cours le fun, c'est-à-dire que le cours de béton, le cours d'arpentage, certains cours appliqués que moi j'aime beaucoup, bien, vous en avez tellement fait au cégep, vous êtes tellement bon là-dedans qu'on vous les enlève à l'université et on vous remplace ça par des cours plus scientifiques. Une question ici, est-ce que les années passées, il y avait beaucoup de filles dans le programme? Je peux peut-être répondre à la question. Donc, effectivement, on voit bon nombre d'étudiantes s'inscrire de plus en plus à chaque année. Nos classes commencent à avoir beaucoup plus de jantes féminines. Donc, oui, c'est un domaine qui est très ouvert aux femmes. Il n'y a rien de très fermé là-dedans. Vous êtes capable de faire tous les cours, vous êtes capable de faire toutes les activités et toutes les tâches reliées à ce domaine-là. Donc, j'invite les filles à s'inscrire en grand nombre. On adore avoir des classes avec plus de filles. Maintenant, est-ce que j'ai d'autres questions? Je n'ai pas vu toutes les questions passer. Là. Je peux peut-être regarder. Bon, pour les mathématiques, on demande la mathématique de TS 5e ou SN 5e. Ça, c'était pour une précision, en fait, qui vient de Patrick. Bon, c'est pas mal tout pour les questions vite faites comme ça, là. Il y a une dernière question qui est rentrée, Diane. Excuse-moi. On demande, est-ce que les cours sont très difficiles? Oh, je ne sais pas si c'est Marie-Lou qui devrait répondre, peut-être. Ah, ben oui, ça serait une bonne idée. Si je peux me permettre, nécessairement, si on est une personne qui est organisée puis qui ne tarde pas à faire ses travaux, je ne dirais pas que les cours sont difficiles parce les professeurs sont toujours là, soit pour nous appuyer, nous aider, ou quand on est dans des moments plus chargés, exemple une mi-session, comme nous présentement, on est capable de prendre des terrains d'entente avec les enseignants. Écoute, est-ce que... Mettons, je demande à Stéphanie, par exemple, écoute, on est chargé là, cette semaine, j'ai beaucoup de remises. Est-ce que tu permets qu'on décale la semaine prochaine? Puis nécessairement, si elle, ça correspond avec son horaire et ses attentes, elle va nous dire oui. Puis, les professeurs sont assez ouverts. Là. Puis, donc, pour répondre à la question, les cours sont pas si difficiles que ça. C'est sûr qu'il y a un niveau de difficulté, là, mais ça va avec la formation, mais on a toutes les compétences nécessaires pour répondre aux critères du cours. Là. Super. Donc, pour ma part, je ne vois pas d'autres questions arriver. Donc, et je vois qu'on a dépassé notre temps aussi. Donc, je vous remercie beaucoup d'être venus nous rencontrer ce soir dans notre atelier. Je remercie aussi tous nos panélistes qui ont participé. Donc, on espère vous voir aux rencontres découvertes qui auront lieu dans la semaine du 18 au 23 janvier prochain. La vidéo qu'on vient de produire avec l'atelier sera en ligne sur notre page de programme sur le site du Cégep de Sherbrooke. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Merci, au revoir.